Alors, la nouvelle réforme de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé est prévue dans une loi, la numéro 2022 alinéa 1158, promulguée le 16 août 2022, portant sur donc les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Donc, elle sera mise en place le 1er octobre 2023. Cela permettra à des personnes en situation de handicap de bénéficier d'une plus grande autonomie financière sans lien avec les revenus du conjoint. La prestation devient donc individuelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors attention, en revanche, les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé ne changent pas. Et cela ne concerne que les couples dont au moins l'un des deux bénéficie d'un droit AH réel ou théorique. Alors c'est automatique. Si l'allocataire avait un droit avant octobre, alors le système comparera les droits et optera pour la situation la plus favorable pour l'allocataire. Si toutefois il rentre dans la déconjugalisation, alors il y entrera de façon définitive. En revanche, si on maintient la conjugalisation, alors les droits seront comparés à chaque changement de situation familiale ou professionnelle. L'allocataire a un droit à compter du mois d'octobre, alors là, il rentrera automatiquement dans la déconjugalisation. Alors, les ressources du conjoint demeurent une donnée obligatoire malgré la déconjugalisation. Il est donc important de renseigner les ressources lors de votre déclaration. Alors, le national a déjà planifié des campagnes de récupération des ressources, soit par mail, soit par courrier. Donc, entre le 13 avril 2023 et le 2 mai 2023, 46 familles ont été sollicitées par mail ou par courrier pour compléter leurs ressources 2021. Alors, en juin, ce sont les allocataires ne bénéficiant pas d'allocation adulte handicapé pour le motif ressources supérieures au plafond qui seront invités à actualiser leur situation. Alors, entre août et octobre, ce sont les allocataires ne complétant pas leur déclaration trimestrielle depuis au moins 2 mois qui seront invités à le faire. À la CAF de l'Essonne, ce sont près de 6 000 familles qui seront concernées par cette nouvelle réforme. Alors, nos partenaires, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir les sensibiliser en amont de la mise en place de cette réforme. Alors, nous avons repéré 3 cibles, effectivement, les bénéficiaires et les tuteurs, les partenaires, type maison départementale des personnes handicapées, les caisses primaires d'assurance maladie et bien sûr les médias spécialisés qui s'adressent à ce public. Le national a mis en place des moyens de communication sur le caf.fr, plutôt à destination des allocataires et des tuteurs, et des kits à destination des partenaires.